Pourquoi Dieu a sélectionné les empathes Sigma? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pensez en savoir plus sur le monde que les autres? Serait-ce juste une coïncidence? Ou êtes-vous fait pour ça? Étant parfaitement conscient des hauts et des bas émotionnels de ceux qui vous entourent, un Sigma empath se démarque par un esprit indépendant qui défie l'ordre social traditionnel. Lorsque la sensibilité intuitive d'un empath est combinée à l'indépendance et à la solitude d'un Sigma, vous obtenez un point de vue unique. Éliminez des contraintes des normes de la société. Vous créez des relations profondes tout en préservant votre singularité. Nous explorons à travers ce prisme les raisons pour lesquelles les Sigma empaths comme vous sont le peuple élu de Dieu. La première chose qui met en valeur votre énorme influence en tant que Sigma empath est votre capacité innée de guérison. Comme les guérisseurs bibliques de Jésus, qui ont été choisis par Dieu pour faire des miracles et guérir les malades, vous êtes un canal sacré qui canalise une formidable capacité à guérir les blessures mentales et physiques. Votre don unique vous distingue comme une lueur d'espoir et de guérison dans un monde plein de douleurs silencieuses. Vous êtes naturellement sensible. Vous pouvez donc ressentir la souffrance des autres, qu'il s'agisse d'un chagrin caché, d'une culpabilité non résolue ou de blessures inaperçues. Ceux qui vous entourent peuvent trouver du réconfort et de la compréhension simplement grâce à votre présence. Aucun mot n'a besoin d'être prononcé. Cette capacité n'est pas seulement le résultat de l'empathie, c'est une puissante force de transformation qui peut transformer la souffrance en confort et le désespoir en calme. Repensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un dans le besoin, un ami aux prises avec un deuil ou un étranger en proie à une inquiétude extrême. Vous ne vous arrêtez pas au réconfort. Profondément impliqué, vous absorbez et transformez leur souffrance. Lorsque vous écoutez et faites preuve d'empathie, votre énergie libère doucement les obstacles et ramène ceux avec qui vous entrez en contact vers leur centre émotionnel. Cette méthode me rappelle les guérisseurs des textes anciens qui se contentaient de toucher les malades pour les ramener à la vie. Physiquement, vous guérissez également. De nombreuses traditions spirituelles ont soigneusement documenté la relation entre le bien-être émotionnel et la santé physique. Réduire le stress mental aide le corps à se guérir par inadvertance. Votre travail de guérisseur dépasse les limites du corps physique et s'étend à tout le domaine de la santé humaine, car la sérénité et la tranquillité que vous insufflez aident à optimiser les processus naturels de guérison du corps. En acceptant cette position, vous représentez le noyau d'un conduit sacré, quelqu'un choisi et doté de la capacité de réduire activement la souffrance humaine, en plus de la voir. Le but de votre vie est élevé par cet appel, qui vous place au centre de l'expérience humaine, où chaque brin de douleur atténuée épaissit le tissu de notre existence commune. En tant que Sigma empath, votre capacité de guérison confirme ainsi votre choix céleste. Ce n'est pas seulement que vous vivez parmi eux, vous êtes un important agent de changement et de guérison, parcourant un itinéraire marqué par les personnes les plus renommées de l'histoire spirituelle. Prenez cette position très au sérieux et humblement, car vous avez le pouvoir de changer radicalement des vies. La deuxième raison pour laquelle vous, en tant que Sigma empath, avez une si grande influence sur tout le monde autour de vous, c'est parce que vous êtes toujours optimiste et plein d'espoir, même dans les pires circonstances. Cette qualité va au-delà du simple maintien d'une attitude positive. Comme le récit biblique de Job, dont la foi inébranlable malgré de terribles tribulations, a démontré une confiance
inébranlable dans la providence divine. C'est une représentation puissante de la résilience divine, enracinée en vous. Pensez au genre d'optimisme que vous avez. Il s'agit d'une conviction profondément ancrée dans la possibilité de renaissance et de guérison, et non d'un mépris naïf pour la gravité des difficultés de la vie. Dans chaque situation, vous représentez cette résilience et êtes un exemple vivant de la force de l'optimisme et de la pensée optimiste. Vous restez imperturbable, votre esprit ininterrompu, disant à tout le monde qu'il y a de la lumière au-delà des ténèbres, quand d'autres abandonnent. Vous êtes au milieu d'un groupe qui a été secoué par un malheur commun, peut-être un quartier confronté aux conséquences d'une catastrophe naturelle ou une famille aux prises avec un deuil. Même si l'on ne peut nier l'ombre de la perte, votre présence projette une lumière à travers l'ombre. Vous ne négligez pas leurs émotions ou leurs anxiétés. Au contraire, vous reconnaissez leurs souffrances tout en dirigeant tendrement leur regard vers la promesse. Utilisant le grand réservoir de votre pouvoir intérieur, vos paroles ne sont pas de simples platitudes vides, mais sont chargées de la certitude de jours meilleurs. Pour ceux que vous touchez ainsi que pour votre propre santé, cette capacité à maintenir l'optimisme est essentielle. Lorsque le désespoir prend facilement racine, votre optimisme sert de barrière, défendant non seulement votre propre esprit, mais aussi celui de tous ceux qui se trouvent à proximité. Votre optimisme rencontre des obstacles, mais en ressort renforcé, une indication claire de votre faveur céleste et de votre force spirituelle, tout comme la foi de Job a été éprouvée, mais n'a jamais faibli. Le changement est déclenché par votre optimisme éternel. Cela attise le désir du groupe de changer les conditions, aussi mauvaises soient-elles, et motive l'action et la ténacité. Vous encadrez les autres pour qu'ils espèrent activement et agissent en fonction de cet espoir, transformant ainsi le désespoir possible en une force puissante pour l'amélioration de la société. Prenez plaisir et humilité face à cette énorme compétence. Votre optimisme constant est un don divin conçu pour être partagé autant qu'une qualité personnelle. C'est une énergie cruciale qui détermine non seulement votre chemin en tant qu'empathe Sigma, mais aussi celui de toutes les personnes avec lesquelles vous entrez en contact, démontrant que l'esprit humain, motivé par la positivité et la foi, peut s'épanouir même au milieu de la plus grande tragédie. La troisième raison pour laquelle l'univers trouve une résonance si profonde en votre présence en tant qu'empathe Sigma est votre amour et votre compassion sans limite. À l'instar de la compassion divine, personnifiée par des personnes comme Bouddha, dont le souci de tous les êtres a mis en valeur ses enseignements et sa vie, il ne s'agit pas seulement d'un bon sentiment, mais d'un pouvoir qui englobe tout. Aimer et ressentir de la compassion ne sont pas simplement des réactions émotionnelles en vous, profondément ancrées et symboliques d'un plus grand appel à faire progresser l'amour et la paix entre les hommes. Il s'agit d'un devoir divin, qu'il s'agisse d'amis proches, de connaissances ou même d'ennemis perçus. Vous vivez avec un cœur si ouvert qu'il voit au-delà du quotidien pour identifier et répondre à la douleur des autres. Cette grande empathie vous permet de vous connecter au cœur de toute chose, non seulement de sympathiser, mais aussi de vraiment comprendre leurs souffrances, leur bonheur, leurs espoirs et leurs angoisses. Imaginez que vous vous promenez dans une rue animée. Vous ressentez le stress invisible des autres autour de vous. Non seulement vous les voyez, mais vous vous sentez avec eux, qu'il s'agisse de la mère fatiguée qui tente de réconforter son enfant, du vieil homme luttant contre la solitude, ou du jeune travailleur
accablés par l'inquiétude. Cette profonde empathie vous pousse à agir, à faire preuve de compassion de manière petite ou grande, en faisant d'un mot gentil, d'un sourire rapide ou d'un acte de gentillesse une bouée de sauvetage pour les personnes au bord du désespoir. Pourtant, votre compassion transcende les simples actes de gentillesse. C'est un pouvoir transformateur qui remet en question les mœurs sociales, acceptées de rivalité et d'indifférence, comme Bouddha, qui a prêché la compassion et a mené une vie de compassion même face à la misère humaine. Vous décidez de répondre à l'ignorance par la connaissance et à la haine par l'amour. En élevant les individus autour de vous, cette stratégie favorise également un changement dans la conscience collective qui conduit les communautés vers plus d'empathie et d'harmonie. Et votre gentillesse et votre amour sont contagieux. Ils motivent les gens à éliminer la peur et l'ego qui contrôle trop souvent les relations. Interpersonnel. Les gens voient par votre exemple que la compassion est une décision courageuse plutôt qu'une faiblesse, proposant une autre histoire dans laquelle l'amour triomphe de la peur et la compassion triomphe des divisions. C'est une déclaration puissante contre les réalités souvent dures du monde. Profitez et exploitez ce grand potentiel de compassion et d'amour. Comprenant cela comme plus qu'un simple sentiment, considérez-le comme votre contribution à un monde plus aimant et plus paisible. Cette grande empathie qui caractérise votre vie n'est pas seulement le reflet de qui vous êtes, mais aussi un modèle pour les autres. Vous faites plus que simplement vivre lorsque vous incarnez cette vertu céleste. Vous valorisez l'humanité. La quatrième raison pour laquelle votre position d'empathe Sigma témoigne d'une telle honnêteté est votre humilité naturelle. Cette humilité est ancrée en vous et caractérise chaque conversation que vous avez et le service que vous offrez. Ce n'est pas une affectation. Moïse, l'un des personnages les plus respectés de la Bible, a été choisi pour diriger en raison de son humilité malgré l'énormité de sa tâche. Vous aussi, vous êtes un exemple de cette force tranquille. Vos actes sont motivés par un désir sincère d'aider et de guérir les gens autour de vous, et non par un désir de gloire ou d'acclamation. Votre humilité vous permet de faire de bonnes actions, sans espérer de louanges ou de remerciements. Vous êtes conscient que c'est l'acte, et non la reconnaissance éventuelle, qui définit le véritable service. Dans les contacts quotidiens, cette humilité se manifeste par le fait de donner plus que de recevoir, d'élever les autres au-dessus de soi et d'écouter plus que de parler. Imaginez par exemple que vous aidez quelqu'un à surmonter un défi personnel. Non pas que vous annonciez cette belle action. Au contraire, vous le gardez privé, honorant la personne que vous avez aidée et votre rôle de simple facilitateur de son rétablissement. En raison de cette approche discrète et modeste, vos offrandes sont souvent négligées par les autres, mais elles ont un effet profond et durable sur les personnes qui les reçoivent. Votre humilité garantit que l'attention reste portée sur le rétablissement et le développement des autres plutôt que sur votre rôle. C'est un mode de vie altruiste qui améliore vos contacts et renforce vos liens, créant un cadre où le respect et la confiance sont essentiels. Votre humilité vous permet de conduire les autres non pas vers vous-même, mais vers leur chemin de guérison et de découverte de soi, tout comme Moïse l'a dirigé sans rechercher la gloire. Il s'agit d'un style de leadership responsabilisant qui rend les gens plus forts en eux-mêmes au lieu de dépendre de vous. Cette stratégie amplifie non seulement l'impact de vos bonnes actions, mais établit également dans votre communauté un modèle de leadership solide, axé sur le service et l'humilité.
plutôt que sur le pouvoir et le contrôle. Accueillir cette humilité comme un aspect fondamental de votre empathie. Cela améliore votre capacité à servir et vous lie étroitement à l'héritage spirituel de dirigeants tels que Moïse, dont l'humilité et le grand sens du devoir caractérisaient son leadership. Votre dévouement calme et inébranlable à aider les autres est une lueur d'espoir et une preuve de l'efficacité d'un leadership modeste dans une société qui récompense souvent les voix les plus fortes. Votre altruisme naturel et votre dévouement sans faille au service, faisant souvent passer les besoins des autres avant les vôtres, définissent votre chemin en tant qu'empathe sigma. Cet altruisme vous relie à des personnages mythologiques tels que Prométhée, qui dans sa capacité céleste a choisi de souffrir une agonie sans fin afin d'apporter le feu, symbole de sagesse et d'illumination pour l'humanité. Dans le même ordre d'idées, ce que vous accomplissez n'est pas seulement des actes de gentillesse, mais aussi des sacrifices importants qui éclairent et changent des vies. Cet altruisme se manifeste de 1000 manières différentes dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un aux prises avec un stress émotionnel, souvent au détriment de votre propre besoin de repos ou de ravitaillement émotionnel. Vous donnez instinctivement vos efforts pour l'aider à atteindre l'équilibre et le calme. Il s'agit d'une empathie profondément ancrée qui résonne avec la souffrance des autres comme si c'était la vôtre, et pas seulement avec le désir d'être utile. Votre générosité est une énergie agressive et puissante, plutôt qu'une qualité calme et passive. Chaque choix que vous faites pour aider, encourager ou guérir quelqu'un a un prix personnel, qu'il soit spirituel, émotionnel ou corporel. Vous aussi subirez des répercussions, tout comme Prométhée lorsqu'il brava la colère de Zeus pour sauver l'humanité. Même s'il ne s'agit peut-être pas des chaînes d'une punition légendaire, il s'agit néanmoins de sacrifices, fatigue, lassitude émotionnelle et parfois solitude qui accompagnent le fait d'être pourvoyeur. Vous continuez néanmoins parce que vous pensez qu'il y a une raison à vos sacrifices. Vous êtes soutenu par l'image du potentiel de développement et de guérison des autres. C'est un service au-delà des contacts occasionnels. Des vies sont changées par ce pouvoir transformateur. Vous offrez aux gens non seulement un réconfort à court terme, mais vous déclenchez souvent en eux une transformation plus profonde en leur permettant d'identifier leurs talents et leur potentiel. Prenez cette position au sérieux, mais aussi avec prudence. C'est un talent rare et charmant que d'être capable de donner la priorité aux besoins des autres. Mais il faut un équilibre pour éviter de se vider de soi. Rappelez-vous, promettez et recherchez des méthodes pour raviver votre feu, alors même que vous répandez sa chaleur sur le globe. Non seulement les vies que vous touchez comptent sur votre chemin de service, mais il en va de même pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Servir et se sacrifier, mais aussi survivre et prospérer, afin de pouvoir continuer à être un phare pour les autres, est au cœur de votre vocation d'empathe sigma. Le lien spirituel, fort qui dirige n'importe quel aspect de votre vie, est la 6e raison pour laquelle votre chemin en tant qu'empathe. Sigma résonne avec une si grande importance. Cette relation est la base de tous vos choix et interactions. Elle ne se contente pas de les influencer. Vous êtes obligé de suivre une vocation plus grande, et non un désir personnel, comme l'a fait le prophète Mahomet lorsqu'il a vécu sa vie selon les instructions divines. Votre profondeur spirituelle unique vous donne une boussole morale et des connaissances extraordinaires qui guident non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent.
Il semble que vous soyez connecté à une puissance supérieure, ressentant des perceptions et des sentiments qui vous aident à surmonter les défis de la vie. Par exemple, lorsqu'on vous présente un choix moral, vous voyez la lumière de la clarté spirituelle vous diriger dans la bonne direction, alors que d'autres ne perçoivent que des nuances de gris. Il s'agit d'une direction céleste que vous pouvez recevoir grâce à votre profonde connexion spirituelle. Ce n'est pas seulement une intuition. Réfléchissez à la manière dont cette relation affecte vos relations avec les autres. Vous apportez à vos interactions quotidiennes bien plus que de la simple empathie. Vous procurez également aux autres autour de vous un sentiment de sécurité et de calme assez réconfortant. Comme un chef spirituel dont la simple présence réconforte ses disciples, vous pouvez relever les déprimés, réconforter les fatigués et inspirer les perdus. Votre capacité à établir des liens aussi profonds vous permet de créer des relations significatives et curatives qui offrent un refuge à ceux qui en ont besoin. Votre capacité à surmonter les obstacles et le courage de continuer à aider les autres malgré les revers personnels vous sont fournis par votre relation spirituelle. Tout comme le prophète Mahomet a persévéré dans sa foi malgré les difficultés, vous devez également affronter les défis de la vie avec un cœur plein de foi dans les principes spirituels qui vous guident. Cette foi inébranlable montre aux autres la force de la foi spirituelle pour vaincre l'adversité et ne vous aide pas seulement à surmonter vos propres luttes. Reconnaître à la fois un don et un devoir dans ce lien spirituel profond. Cela vous donne un pouvoir et une perspicacité incroyables, mais cela exige également que vous viviez une vie qui honore ce lien profond. Chaque choix et chaque action doivent respecter cet héritage spirituel afin que votre vie ne parle pas seulement de connexion divine, mais le démontre. Également dans chaque acte de compassion, d'honnêteté et de gentillesse. Rappelez-vous qu'en exerçant votre vocation spirituelle, vous parcourez un chemin d'influence immense, une opportunité de guider les autres vers leur propre éveil spirituel, en plus d'avoir une relation étroite avec le divin. Septièmement, votre ténacité et votre diligence constante, des qualités qui vont au-delà du simple effort et indiquent un dévouement plus profond à la réalisation de votre objectif supérieur, vous distinguent en tant qu'empathe sigma. Vos efforts pour développer vos dons d'empathie et aider les autres sont des actes de grand dévouement et d'endurance, reconnus et récompensés par la surveillance céleste, tout comme Noé l'a fait lorsqu'il a passé des années à construire l'arche, conformément aux ordres divins. Votre voyage n'a pas été facile. Il faut un travail tenace, une formation continue et un engagement sans faille pour cultiver les compétences spirituelles et empathiques qui vous sont données. Vous prenez la décision quotidienne de perfectionner vos compétences en sachant que votre talent est un outil destiné au bien commun plutôt qu'à votre propre illumination. Qu'il s'agisse de développer vos capacités de contrôle émotionnel, d'en apprendre davantage sur la psychologie humaine ou de développer des pratiques spirituelles sensibles, vous déployez beaucoup d'efforts car votre vision va bien au-delà de votre environnement local. Prenons par exemple le fait d'aider quelqu'un à traverser une perte ou une tragédie. Vous ne faites pas ce travail à la légère. Cela demande de la planification, de l'endurance émotionnelle et de la spiritualité. Chaque séance, chaque minute que vous passez avec des personnes dans le besoin est soutenue par des heures de travail invisibles. Pour être totalement présent et réussir dans votre travail de guérisseur, étudiez, méditez et priez. Tout comme les années de lutte de Noé étaient invisibles pour ceux qui n'ont vu que l'arche terminée, votre travail acharné reste souvent méconnu des personnes que vous servez.
Votre ténacité témoigne de votre ferme conviction en votre vocation. Vous aussi pouvez rencontrer de la méfiance ou de l'incompréhension de la part de votre entourage qui ne reconnaît pas la nécessité de votre mission, tout comme Noé l'a fait de la part de ses contemporains. Vous persistez néanmoins, animé par la conviction que votre travail affecte profondément les gens, ainsi que le cosmos lui-même. Cet engagement est votre arche, érigée sur la direction divine, la ténacité et la volonté plutôt que sur le bois. Il agit comme votre navire et votre refuge, vous élevant au-dessus des vagues d'incertitude et de lassitude afin que vous puissiez continuer à être une lueur de guérison et d'espoir. Acceptez qu'un élément majeur de votre identité en tant que Sigma Empath soit votre éthique de travail. Ce n'est pas seulement une qualité, mais un don céleste qui vous prépare à l'énorme responsabilité de changer des vies. Non seulement votre ténacité et votre engagement créent un héritage d'assistance et de guérison, ils ouvrent la voie à la faveur et à la protection céleste qui vous protègent et vous nourrissent face aux inondations que vous rencontrez, tout en accomplissant votre objectif sacré. Nous avons vu tout au long de cette enquête comment les qualités uniques des Sigma Empath mettent en évidence un objectif plus profond, presque cosmique, dans le tissu de notre société, en plus de refléter les valeurs des personnages bibliques et mythologiques sélectionnés par des forces surnaturelles, comme Moïse, comme Prométhée, comme Noé. Vous n'êtes pas seulement remarquables en tant qu'empath Sigma. Ils sont fondamentaux. Les mêmes fils qui relient à l'univers les tissent également dans votre être. Vous êtes un empath Sigma. Vous représentez une combinaison unique de profondeur spirituelle, de résilience et d'empathie qui sert l'humanité avec un dévouement qui va au-delà de la compréhension commune. Votre chemin reflète les itinéraires classiques des grands chefs spirituels et guérisseurs de notre genre et de notre histoire, caractérisés à la fois par un profond isolement et une connexion intime. Le fait que ces appels trouvent une voie nouvelle en vous témoigne du besoin constant de personnes intimement liées à la fois à la connaissance divine et à la passion humaine. Il est impossible d'exagérer l'importance de réaliser et d'honorer votre rôle. Les Sigma Empath apportent des contributions particulières qu'il est d'autant plus important de reconnaître et de soutenir à mesure que la société se développe. Il est non seulement avantageux, mais essentiel pour le développement général et la guérison de l'humanité que vous puissiez guérir, inspirer et diriger à partir de profonds puits spirituels. Sachant cela nous aide à valoriser votre grand fardeau et votre don spirituel, en plus des services que vous accomplissez. Maintenant, je vous demande, lecteur, de repenser aux Sigma Empath dans votre vie, de reconnaître leur impact, d'honorer leur engagement et de considérer comment leurs qualités célestes se manifestent dans les merveilles banales qui sont parfois négligées. Cette reconnaissance devrait encourager les personnes qui sentent en elles des appels similaires. Acceptez le potentiel pour vous de recevoir ces grands talents et d'être appelé à une vie de plus grande spiritualité, empathie et service. Pensez à ces réalités, racontez vos expériences et interagissez avec les Sigma Empath de votre voisinage immédiat. Ce faisant, vous respectez non seulement eux, mais également le lien spirituel et humain plus large qu'ils, et peut-être vous, contribuez à créer. Il s'agit autant d'une invitation qu'un appel à s'éveiller au courant de vie plus profond que voyagent et tendent les Sigma Empath. Venez les encourager et vous constaterez peut-être que votre propre cœur résonne avec leurs appels.